Monsieur le Président, Mesdames les rapporteurs, Monsieur le Président de la Commission des affaires culturelles, Madame la Ministre, chers collègues. Voici quelques années à présent que nous nous penchons sur une nouvelle régulation relative à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère du numérique. Très attendu par les professionnels de la culture et de l'audiovisuel, ce texte apporte des réponses concrètes à 3 enjeux majeurs que sont la protection des droits des créateurs, l'organisation et la modernisation de la régulation, la défense de l'accès du public aux œuvres cinématographiques et audiovisuelles françaises. Pour ce qui est de la lutte contre le piratage, sujet crucial, de nouveaux dispositifs prévus par ce PJL, établissement de liste noire, dispositif contre les sites miroirs, mécanismes spécifiques contre le piratage sportif, sont autant d'outils qui permettront d'accélérer la lutte contre les sites contrefaisants qui nuisent considérablement à notre modèle de production. Parmi les apports du Sénat, la mise en place d'une transaction pénale, point d'orgue et la réponse graduée, avec une amende de 350 € dont l'Arcom aurait la charge, a été au cœur des débats en commission. Le dispositif a finalement été rejeté et nombre d'entre nous ont rappelé que la priorité est aujourd'hui à la lutte contre les sites contrevenants plutôt qu'à la sanction contre les internautes. Bien sûr, la responsabilité individuelle de chacun ne doit toutefois pas être oubliée. Et afin de faire baisser un chiffre de 10 millions de contrevenants, la prévention et la sensibilisation des publics doivent être impérativement accrues, ce qui a été inscrit dans le texte par notre majorité par voie d'amendement. Pour ce qui est spécifiquement du piratage sportif, le groupe salue bien évidemment les avancées présentes dans le texte, porté par le groupe démocrate depuis longtemps. Le texte, par ailleurs, contient également de réelles avancées en termes de régulation. En réformant les différentes autorités chargées de faire respecter les règles communes par la création d'un nouveau régulateur, l'Arcom, ce texte témoigne de l'ambition qui est la nôtre d'améliorer plus largement la régulation des contenus en ligne. Cette autorité, hors le sujet strict du piratage, mettra en œuvre les outils attendus et votés dans nos assemblées concernant la protection des mineurs, la lutte contre la désinformation ou encore contre la haine en ligne. Cette fusion du CSA et d'Hadopi entraîne une modification de la loi organique du 23 juillet 2010 relative à l'application du 5e alinéa de l'article 13 de la Constitution. Pour rappel, cet alinéa concerne les emplois pour lesquels, en raison de leur importance, la nomination par le Président de la République est précédée d'un avis public des commissions parlementaires compétentes. Il en sera ainsi pour la présidence de l'Arcom. Le groupe démocrate accueille favorablement cette modification qui vise à substituer le président de l'Arcom au président du CSA dans l'annexe de la loi organique précitée. Cependant, je tiens à rappeler la position de notre collègue Philippe Latombe, porte-parole du groupe sur ce PJLO lors de son examen en commission des lois. Il a tenu à mettre en exergue un point de vigilance connexe. La position récemment renouvelée de la Cour de justice de l'Union européenne relative à la conservation des métadonnées. Il est en effet important d'avoir à l'esprit cette position en droit issue des arrêts dits Quadrature du Net et Procuratour lors de l'examen de ce projet de loi. Un autre sujet sur lequel nous nous étions particulièrement mobilisés depuis le début de la mandature est celui des droits voisins. La PPL Mignola était consacrée à ce sujet. Les articles de ce projet de loi aujourd'hui consacrés à la rémunération des artistes auteurs portent des avancées réelles. Nous avons toutefois voté en faveur de la suppression de l'article 2 bis, car nous pensons qu'il s'agit désormais de laisser les débats entre les acteurs se poursuivre afin que les meilleurs accords puissent être trouvés. Le PJL garantira également la protection de notre patrimoine audiovisuel et cinématographique en assurant, en cas de rachat de catalogues d'œuvres par des acteurs étrangers, que ces derniers demeurent toujours accessibles au public français. Il s'agit d'un enjeu de souveraineté important, puisque la demande d'œuvres françaises et européennes qui constituent notre patrimoine et notre identité culturelle n'a jamais été aussi forte. Malgré l'absence d'articles sur France TV ou Arte, du fait du recentrage du texte sur l'Arcom et le piratage, nous nous félicitons du décret tout récent permettant le maintien de France 4 Culture Box. La proximité de l'offre jeunesse en journée et culturelle en soirée est un symbole fort des ponts à construire, les plus nombreux possibles entre jeunesse et culture. Nous en avons tant besoin. Ainsi, le groupe démocrate, bien conscient de la fragilité de notre secteur audiovisuel et de notre modèle culturel face à ce que Léotard qualifiait déjà de brutalité de la concurrence internationale, votera en faveur de ce projet de loi qui apporte assurément une réponse concrète aux enjeux actuels de défense de la création française.
Et puisqu'il ne m'est guère facile de convoquer Platon à l'heure de la HBBTV, j'en appellerai plutôt au porteur de la loi de 1986, François Léotard, qui, en péroraison, posait la question aux sénateurs de savoir s'ils voulaient ou non entrer avec son projet dans le XXIe siècle. Nous y sommes depuis 20 ans et ce projet de loi nous invite assurément à toujours nous nourrir de la culture libre et vivante qui s'est déployée depuis l'adoption de la loi de 1986, mais à ne jamais perdre de vue la protection des œuvres et de leurs auteurs.